Salut tout le monde, comment ça va? Vous allez tous bien? Je suis Edipo Kléber et dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 meilleures combinaisons de couleurs pour peindre la façade de ta maison. Bon les amis, j'ai sélectionné pour vous ici quelques combinaisons de couleurs de différentes palettes. D'accord, ce n'est pas seulement d'une seule palette, non, c'est justement pour qu'on ait une variété de couleurs ici et pour te donner des options, d'accord? Ce sont des façades qui sont mes propres projets, d'accord? Ce sont des clients qui m'ont demandé de faire ce projet, cette mise à jour de la peinture de la façade de leur maison. Et ces combinaisons ne sont rien d'autre que quelques couleurs qu'on utilise, n'est-ce pas? Pour en compléter une avec l'autre et obtenir une combinaison belle et parfaite. Et ça peut te servir d'exemple, je vais te montrer ça maintenant. Allons-y les gars, regarde cette façade ici. Voilà, c'est l'avant de la façade. Cette maison à étage a cette peinture jaunâtre très délavée avec un portail blanc. Vraiment très ancien, n'est-ce pas? Regarde ce qu'elle est devenue. Après qu'on ait fait une mise à jour du projet, ce que j'ai fait ici, ce que j'ai proposé à mon client. En ce qui concerne les couleurs, d'abord nous allons utiliser. Il m'a dit à l'époque, tu vois, quand on a fait ce projet, il a dit comme ça, écoute, j'aime les tons de gris, tu vois, mais je ne veux pas trop assombrir la façade de ma maison. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, le portail généralement, tu vois, surtout s'il est en acier, tu vois. Le fer là, c'est un matériau qui se salit beaucoup au fil de la journée. Donc j'ai mis une couleur plus foncée sur le portail, qui est c'est l'argent. Bale, elle appartient au gris, tu vois. Sur la façade, on a mis le gris photo rétro, qui est une teinte de gris un peu plus claire par rapport à l'argent Bale. D'accord, alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai enlevé ce jaune vif qu'il y avait sur la façade de sa maison. J'ai mis une teinte de gris plus foncée sur le portail et le reste en photo rétro. Il m'a dit ceci, écoute, je ne veux pas trop foncer ma façade, d'accord? J'aime les tons de gris. Je sais qu'il y a des tons de gris très clairs, je sais qu'il y a des tons de gris moyens et des tons plus foncés. Je ne veux pas foncer, je veux rester dans un juste milieu. J'ai dit, voilà, c'est ici. Cette suggestion de combinaison de couleurs pourrait aussi être ici, comme c'est dans le projet. Un blanc au plafond, c'est dans cette partie ou la partie supérieure, n'est-ce pas? Le premier étage avance vers l'avant, ce petit toit-là. Là, ça peut être un blanc, c'est côté du portail aussi, là ça peut être un blanc aussi en haut, sur le toit. Tu peux même peindre avec le Silver Bale, n'est-ce pas? Pour donner un petit effet. Pour ne pas que tout ait l'air rétro. Tu peux utiliser le Silver Bale sur le portail et quelques autres détails aussi avec le Silver Bale. Ça rend vraiment bien, c'est très sympa. Celle-ci, c'est ma première combinaison en ton de gris. Pour toi qui aimes ces couleurs, tu peux prendre comme exemple ce projet ici, cette mise à jour de la façade de mon client. Ces couleurs peuvent aussi te servir. Voici notre deuxième combinaison. Regardez comme c'est chouette, vraiment quelque chose d'un autre monde, hein les gars? Et je vous dis même qu'ici, on a deux options. Une dans les tons de gris et une autre dans les tons de beige, mais cette nuance de gris, regardez, allons-y, allons-y. D'abord parlons de cette façade, n'est-ce pas, de son début ici. Remarquez que c'est une façade ancienne, elle est sale, inachevée. Il y a 2 portails, il y a une fenêtre en verre, là, jolie et tout. C'est une maison à 2 étages, un grand duplex, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et il y a même une esthétique sympa. Il manque juste la peinture, alors... Ma première suggestion a été une teinte plus béton, contemporaine, plus libre, n'est-ce pas? Une façade plus épurée, plus clean. Dans un ton béton, un gris béton, c'est cette photo que vous voyez là. Cependant, je ne veux pas trop mettre l'accent sur cette teinte de gris dans le béton ici. Parce que le client me l'a demandé, d'accord? Dans ce projet, il préfère les tons beige, d'accord? Je dis comme ça, associer un ton beige avec un ton noir, je dis comme ça marche sans aucun doute. Et maintenant, j'apporte ma suggestion de couleur ici sur la façade de mon client avec des tons de beige. D'accord, allons-y. D'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 2 portails là en noir, d'accord? Pour qu'on ait aussi un bon contraste. Ensuite, la couleur prédominante. Comme je vous le dis toujours ici sur la chaîne, quand je fais des vidéos en parlant des couleurs pour l'extérieur de votre maison. La couleur prédominante ne doit être ni trop claire ni trop foncée, elle doit rester dans un juste milieu, c'est ce que j'ai fait. Papier soyeux est une teinte de marron, un beige clair là, papier soyeux, remarquez que c'est la couleur prédominante. Et alors, à la séparation entre la partie du rez-de-chaussée et la partie supérieure, là où il y avait ces petites briques inachevées,
On a mis de la végétation, ça a donné un petit accent sympa, et à la séparation entre le rez-de-chaussée et l'étage supérieur, on en a mis une. Ce n'est pas une texture, c'est du béton ciré de la couleur vieille route. D'accord, toutes ces couleurs ici, elles se complètent, elles se combinent. D'accord, il n'y a rien ici dont tu pourrais dire « Eh bien, ça ne rend pas bien, ça c'est très bizarre, ça c'est vraiment différent ». Ce sont des couleurs qui se complètent, ce sont des combinaisons qui fonctionnent. Peindre la façade de ta maison, c'est ça, et c'était ma proposition finale. On avait proposé les tons de gris, il a aimé, mais il préfère des tons de beige. Voici une autre combinaison de couleurs. Pour toi qui as une maison à étage et une façade similaire, cela t'inspire si tu apprécies les tons beige. Tu dois te dire « Mince Ed, tu fais toujours des maisons à étage, non ?» Non, je ne fais pas que ça. Regarde cet exemple ici maintenant. C'est une maison très simple. Ce client-là, il vient du nord-est. Il m'a envoyé la photo et il m'a dit ceci. « Ed, j'ai la façade ici. Tu peux me donner une suggestion ? Tu peux moderniser la façade de ma maison ? Mais je n'ai pas vraiment les moyens de tout rénover. Tu sais, changer, enlever la fenêtre, enlever la porte. » Je lui ai dit « Calme-toi, ne t'inquiète pas. » Regarde comment la façade de sa maison est maintenant, tu vois ce que j'ai fait dans la transformation de la façade de sa maison. J'ai utilisé une teinte de marron allant du moyen au foncé, c'est la couleur châtaigne qui se trouve sur cette porte en acier et aussi sur le petit portail, là, côté social, et sur la grille. Et la couleur prédominante de la façade est la crème fraîche, qui est une teinte de beige très claire, très douce, très tranquille pour que tu puisses l'utiliser sur ta façade et sur la photo. Quand la façade était plus ancienne, au pied du mur, c'était toujours marqué par la pluie. En raison de l'absence de gouttière sur le toit, j'ai proposé d'en installer une petite pour éviter ce problème et d'ajouter de la végétation. On va donner un peu de vie, une touche de vert à ta façade et regarde comment ça a rendu, d'accord ? Le toit est le même, on a juste fait un lavage, un vrai nettoyage avec une machine pour nettoyer le toit. Une peinture avec une sorte de résine, n'est-ce pas ? Pour protéger le toit, justement. Et juste deux couleurs, non ? Châtain qui est une jolie teinte de marron moyenne et la crème fraîche qui est une couleur très claire. On dirait même pas que c'est la même façade. Il y a là un sol sur le trottoir, tout blanc, avec un revêtement en carrelage sur ce mur, des portails blancs. Voyez la transformation que j'ai réalisée sur cette façade, vous allez adorer. On a gardé le blanc, d'accord, là en haut, sur le portail piéton, dans les détails verticaux, là où il y avait ce carrelage avec un style de décoration ancien. On a rénové, non ? Je lui ai proposé. Écoute, on va enlever ce revêtement, là où il était fragile, en harmonie avec ta façade, on va mettre un nouveau revêtement, mais cette fois en imitant le bois. Et quel est le point fort de cette façade ici, pour qu'on donne un peu de vie à cette façade ? Le vert qu'on appelle fond de l'océan, cette teinte de vert sympa, jolie, avec des détails noirs sur la partie verte, d'accord ? Donc ici, on travaille pratiquement avec 4 couleurs. Je n'aime pas, je vais être sincère avec vous, je n'aime pas travailler avec trop de couleurs sur la façade. Cependant, ici, si vous remarquez, il y a 2 couleurs qui sont neutres, le blanc. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici sur la chaîne, le blanc. C'est une couleur neutre, surtout pour l'utiliser au plafond, d'accord ? Le noir aussi est une couleur neutre, à condition de l'utiliser comme c'est fait ici. Regardez bien, uniquement les moulures ou détails de votre façade, pas tout le mur, sinon cela attirera trop l'attention. Mais alors, qu'ai-je apporté ici ? J'ai voulu garder une façade moderne et épurée, tout en la mettant en valeur. J'ai parlé de ce vert magnifique que j'aime beaucoup, cette couleur fond d'océan. Ici, le chêne naturel, c'est le nom de ce revêtement qui imite le bois, ce carrelage en grès cérame qui imite le bois. Là-bas, le noir pour les détails et le blanc aussi qui prédomine, une belle transformation. Il y a aussi la question du sol, n'est-ce pas ? Devant sa maison, autrefois beige et maintenant grise, sur le trottoir. J'ai aussi proposé ça pour lui. Tu vas me dire, mince Ed. Ce sera un bel investissement. Il devra changer le revêtement du mur et du sol. Mais pourquoi ai-je fait ça ici ? Parce que ce client de cette maison m'a dit ceci. Mon sol ici dehors, il est abrillant, c'est celui qui, quand il pleut, devient dangereux. Quand j'ai fait installer ici, je n'avais pas cette notion à l'époque. J'ai dit alors retirons ce sol et mettons un sol qui t'apporte de l'abrasion, qui t'apporte de l'adhérence, quand le sol sera mouillé.
C'est un satiné, un antidérapant, quelque chose comme ça. Surtout pour la zone extérieure de ta maison, il faut que ce soit un sol extérieur, du grès cérame extérieur, qui offre de la sécurité pour que les gens puissent marcher dessus. Voilà pourquoi on a aussi refait le sol du trottoir là-bas. Et maintenant c'est super, non les gars ? Ça a donné une façade vraiment moderne, très contemporaine même, avec de belles couleurs, des couleurs actuelles. Et maintenant, notre dernière suggestion, je t'ai déjà montré ici, regarde, 1, 2, 3, 4 suggestions de couleurs, je veux te montrer la 5e. Maintenant. Regarde ce mini immeuble, là, il y a le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage, regarde comment il est, une façade totalement inachevée, peinte en blanc, seulement jusqu'à la moitié, il manque de la finition là. Le client, lui, non. À l'époque où il l'a fait, il ne faisait pas trop attention à la question de la peinture, alors je lui ai dit « Regarde, faisons une belle peinture, d'ailleurs cet immeuble que vous voyez ici. » J'ai suivi ce projet depuis la fondation jusqu'à la phase finale. C'est mon projet personnel. J'ai réalisé la structure, le design intérieur et l'esthétique. C'est un coin, n'est-ce pas, un peu courbé, où il voulait en bas des salons commerciaux et au milieu, en haut, des mini-appartements pour qu'ils puissent les louer. Donc, depuis le début, depuis le terrassement ici, de ce bâtiment, c'est moi qui ai fait le projet personnel, depuis le début jusqu'à maintenant, qui est d'en rester comme ça. Ici, ce que vous voyez, des tons de gris avec du noir sur la façade de ce client à moi ici, alors qu'est-ce que je veux mettre en avant pour vous ? J'ai au rez-de-chaussée, là, le noir des portails, des portes en acier, sur la façade, à la séparation entre le rez-de-chaussée et le milieu là, n'est-ce pas, le premier étage. On a la petite bandeau là, avec la couleur noisette aventurine noire. Faites attention, le noir sur les portes en acier, le petit bandeau aventurine noire et le reste. On a plume d'argent, d'accord, qui est aussi une teinte de gris très jolie et qui n'attire pas l'attention. Ce n'est pas une couleur très foncée par rapport à l'aventurine, c'est une couleur assez douce, de moyenne à claire. Ici, en 3D, ça ne se voit pas parce qu'il y a un peu d'ombre, mais ces plafonds ici, de ces avancées, sont blancs, d'accord ? Donc on a le blanc des plafonds, on a la plume d'argent, qui est ici la couleur prédominante, et on a l'aventurine noire pour cette première avancée en bas, d'accord ? En ce qui concerne le rez-de-chaussée, avec les portes en acier de couleur noire, c'est aussi une façade qui est devenue très belle. Il voulait des tons de gris. Nous avons fait la mise à jour et c'est un projet qui est tout simplement incroyable. Ce petit immeuble de 2 étages appartient à notre client. Alors, remarquez 5 combinaisons de couleurs que vous pouvez utiliser sur la façade de votre maison. Vous me demandez toujours ici sur la chaîne, quand j'apporte des vidéos, j'apporte toujours du contenu pour vous. En parlant de couleurs, regardez cette couleur, elle est super tendance. Regardez cette autre couleur ici, elle est vraiment belle. Ce sera une tendance pour l'année prochaine. Je vous dis toujours ça, je vous apporte toujours du contenu sur ce genre de sujet ici, et vous me le demandez toujours, n'est-ce pas ? Vous dites comme ça. Quelle deuxième ou troisième couleur convient à la combinaison ? Puis-je utiliser noir, blanc, beige ? Quelle autre couleur choisir ? Voici 5 combinaisons parfaites pour peindre la façade de votre maison. Choisissez une combinaison ici et je vous en dis même plus. Il n'y a que 5 combinaisons. Et elles vont vraiment vous aider à choisir les couleurs pour peindre la façade de votre maison. Si vous avez déjà aimé ces couleurs, ces combinaisons que je vous ai montrées ici, vous allez tout simplement adorer mon e-book que j'ai ici. D'accord ? Le lien est juste en dessous, cliquez dessus, procurez-le et venez peindre la façade de votre maison avec de belles couleurs, des couleurs modernes. Je suis sûr que vous allez adorer, d'accord ? Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi dans cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Aimez cette vidéo, d'accord ? Laissez aussi votre like et votre commentaire. Parmi ces 5 que vous avez vus ici avec moi, laquelle utiliseriez-vous sur la façade de votre maison ? D'accord ? À bientôt pour la prochaine vidéo.